La plupart des hommes passent leur vie entière à hurler pour être entendus, sans jamais réaliser que le véritable pouvoir réside dans le murmure qui fait trembler l'âme. Tu penses peut-être que pour marquer une femme, pour qu'elle ne puisse plus fermer l'œil sans voir ton visage, tu dois multiplier les gestes grandioses, les cadeaux coûteux ou les discours interminables. Tu te trompes lourdement. La vérité est bien plus brutale, bien plus froide et pourtant infiniment plus belle. La vérité, c'est qu'un seul mot, placé au bon moment, avec la bonne intention et une maîtrise absolue de soi, possède plus de force que 1000 promesses désespérées. Si tu échoues à créer ce lien, tu resteras pour elle un simple bruit de fond, un visage parmi tant d'autres dans la galerie de ses souvenirs flous. Mais si tu maîtrises l'art de la psychologie émotionnelle profonde, tu ne seras plus un choix, tu deviendras une évidence. Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser. Je vais t'apprendre à pénétrer les défenses de son esprit pour toucher directement son cœur. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de te révéler ces 3 mots qui changeront radicalement la perception qu'elle a de toi, sache que la maîtrise de tes instincts est la clé de ta liberté. Si tu veux approfondir cette discipline et comprendre comment allier la force du caractère à l'intimité la plus profonde, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil conçu pour ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité. Pour comprendre pourquoi certains mots ont un impact si dévastateur sur l'esprit féminin, il faut d'abord comprendre la nature du désir et de l'attachement. Nous vivons dans un monde de distraction permanente. Tout le monde veut de l'attention. Tout le monde mendie un regard. Lorsque tu te présentes devant une femme avec le besoin d'être validé, tu perds instantanément. Le lien émotionnel profond ne naît pas de la demande. Il naît de l'offre d'une présence authentique et rare. La psychologie humaine est câblée pour valoriser ce qui est rare, ce qui est calme, et ce qui semble imperturbable. Quand tu parles, chaque syllabe doit avoir un poids. Ce n'est pas une question de technique de manipulation, c'est une question de résonance. Imagine une pierre jetée dans une eau parfaitement immobile. L'onde de choc se propage jusqu'aux rives les plus lointaines. Ta voix, tes mots, doivent être cette pierre. Le premier pilier de cette connexion, c'est la reconnaissance de l'invisible. La plupart des hommes complimentent le physique. C'est facile, c'est paresseux, et surtout, c'est ce que font tous les autres. Elle l'a entendu 1000 fois. Cela glisse sur elle comme de l'eau sur une plume. Pour créer un impact, tu dois voir ce que personne d'autre ne prend le temps de regarder. Tu dois observer ses silences, ses hésitations, la manière dont ses yeux s'illuminent lorsqu'elle parle de quelque chose qui la passionne vraiment, ou la façon dont elle serre les mâchoires quand elle est anxieuse. Le lien émotionnel se crée quand elle se sent comprise dans sa complexité, pas seulement admirée dans sa surface. L'homme stoïque sait que la parole est une extension de son âme. Il ne gaspille pas son énergie. Chaque interaction est une opportunité de bâtir quelque chose de solide. Si tu es ici, c'est que tu cherches cette solidité. Tu cherches à devenir cet homme dont la présence suffit à apaiser ou à enflammer. La chaîne Homme stoïque te propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour te transformer en cette version supérieure de toi-même. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette évolution nécessaire. Entrons maintenant dans la mécanique du premier mot. Ce n'est pas un mot magique, c'est un mot de validation existentielle. Le mot « je te vois ». Non pas au sens physique, mais au sens spirituel. Dire à une femme, par tes actions ou par une phrase subtile, que tu perçois sa force intérieure ou ses luttes silencieuses, c'est lui offrir un miroir qu'elle ne possède pas. La psychologie de l'attachement nous dit que nous tombons amoureux de ceux qui nous révèlent à nous-mêmes. Si tu es capable de lui montrer une version d'elle-même qu'elle admire, mais qu'elle n'ose pas toujours assumer, tu crées un ancrage émotionnel indestructible. Pense à une situation réelle. Tu es au restaurant,
La discussion est fluide. Au lieu de lui dire qu'elle est belle, tu t'arrêtes, tu la regardes intensément et tu lui dis que tu admires la détermination qu'elle met dans ses projets, que tu ressens cette flamme en elle. À cet instant précis, le temps s'arrête. Tu n'es plus en train de courtiser, tu es en train de témoigner. C'est cette profondeur qui crée le vertige. L'émotion est une énergie en mouvement. Si tu restes en surface, l'énergie s'évapore. Si tu plonges, tu l'emportes avec toi. Mais attention, cette profondeur demande une préparation mentale. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Si ton esprit est un chaos de doutes et de peur, elle le sentira. C'est pour cela que la philosophie stoïcienne est ton arme la plus redoutable. Elle t'apprend à stabiliser ton propre navire avant de vouloir inviter quelqu'un à bord. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin de forger ce caractère d'acier pour mieux naviguer dans les eaux complexes des relations humaines, allez faire un tour sur le 2e lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le pont entre la théorie et l'action brute. Le 2e concept crucial, c'est la vulnérabilité contrôlée. On nous a souvent dit que l'homme devait être un bloc de granit, sans faille. C'est une erreur de débutant. Le granit est solide, mais on ne peut pas y construire un nid. La véritable force consiste à choisir le moment où tu ouvres une fissure pour laisser entrevoir l'homme derrière le masque. Ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas être faible. C'est être assez sûr de sa puissance pour montrer sa sensibilité. Lorsque tu partages un rêve, une peur surmontée ou une pensée profonde, tu l'invites dans ton sanctuaire. Les mots que tu utilises alors ne sont plus des outils de communication, ce sont des clés. Imagine le contraste. Elle passe ses journées entourée d'hommes qui essaient de l'impressionner par leur statut, leur argent ou leur arrogance. Et soudain, elle rencontre un homme qui est calme, qui l'écoute vraiment et qui, avec une simplicité déconcertante, lui confie une vérité nue sur sa vision du monde. L'effet est électrisant. Le lien émotionnel se nourrit de cette exclusivité. Elle se dit « Il ne dit pas ça à tout le monde. Je suis la seule à avoir accès à cette part de lui. » C'est là que naît l'obsession. Elle ne t'oubliera jamais parce que tu lui as donné quelque chose d'unique, une part de ta vérité sans artifice. Cela nous amène au 3e pilier, l'autonomie émotionnelle. Pour qu'elle s'attache profondément, elle doit sentir que tu n'as pas besoin d'elle, mais que tu l'as choisie. Il y a une différence fondamentale entre le besoin et le désir. Le besoin étouffe, le désir libère. L'homme stoïque est complet par lui-même. Il apprécie la compagnie, il chérit l'amour, mais il ne s'effondre pas dans l'absence. Cette indépendance crée un défi psychologique constant pour elle. Elle voudra devenir une part indispensable de ta vie parce qu'elle voit que ta vie a déjà une valeur immense sans elle. C'est le paradoxe de la séduction. Plus tu es capable de te passer de quelqu'un, plus cette personne a envie de rester. Maintenant, prends un instant pour réfléchir à tes interactions passées. Combien de fois as-tu agi par peur de perdre? Combien de fois as-tu dit ce qu'elle voulait entendre plutôt que ce que tu pensais vraiment? Chaque compromis par peur est une érosion de ton charisme. Le respect est le socle de l'amour. Sans respect, l'émotion n'est qu'une flamme de paille qui s'éteint au premier coup de vent. Pour bâtir ce respect, tu dois être prêt à partir si tes valeurs sont bafouées. C'est cette limite, cette frontière claire que tu dessines autour de ton âme, qui te rend fascinant. Si tu sens que ce que nous partageons ici résonne avec une vérité que tu as toujours connue, mais jamais formulée, fais-le savoir. Laisse un commentaire ci-dessous avec le mot « force » pour montrer que tu es prêt à appliquer ces principes. C'est en échangeant et en affirmant nos intentions que nous progressons ensemble. La chaîne Homme Stoïque est là pour t'accompagner dans cette quête de virilité consciente et de maîtrise émotionnelle. N'oublie pas de t'abonner, car chaque jour est une opportunité de devenir un leader dans ta propre vie et dans tes relations. Revenons à ces 3 mots promis. Ces mots ne sont pas une formule magique à réciter comme un robot. Ils sont l'aboutissement d'un processus.
Ils sont l'expression d'un lien qui a été tissé avec patience et intelligence. Ces 3 mots sont « Je te comprends ». Cela semble simple, n'est-ce pas? Presque banal. Mais analyse la puissance dévastatrice de cette phrase lorsqu'elle est prononcée par un homme qui a prouvé sa valeur et sa profondeur. Dans un monde où tout le monde se sent seul, incompris, jugé ou ignoré, dire « je te comprends » est l'acte de générosité le plus romantique qui soit. C'est dire « ton chaos a un sens pour moi. Tes peurs ne me font pas fuir, tes silences me parlent. Lorsque tu dis cela, tu ne t'adresses pas à son ego, tu t'adresses à son enfant intérieur, à cette part d'elle qui cherche désespérément une main sûre dans l'obscurité. Cependant, attention, ce que je viens de te révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est la structure visible. Mais pour que ces mots fonctionnent, pour qu'ils ne sonnent pas creux, tu dois maîtriser l'art du décodage. Tu dois comprendre ce qui se cache derrière les mots qu'elle utilise, derrière ses tests, derrière ses changements d'humeur. La plupart des hommes se perdent dans les détails et ne voient jamais la forêt. Ils écoutent ce qu'elle dit, mais ils ne voient pas ce qu'elle pense vraiment. Tu peux choisir de rester dans cette ignorance confortable, de continuer à ramer contre le courant et de te demander pourquoi tes relations finissent toujours par s'étioler. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur, d'acquérir une vision nocturne sur la psychologie féminine. Si tu es prêt à affronter la réalité brutale derrière les apparences, clique sur le 3e lien en description pour accéder au guide décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. La question est simple. Veux-tu subir ou veux-tu diriger? L'impact émotionnel profond que tu recherches ne vient pas de la répétition de phrases toutes faites, mais de la transformation de ton être. Un homme stoïque n'est pas un homme froid, c'est un homme dont la chaleur est dirigée par la raison. C'est un homme qui aime avec une intensité folle parce qu'il sait que chaque instant est précieux, mais qui garde toujours son centre de gravité. C'est cette stabilité qui est érotique, c'est cette force qui est romantique. Imagine la scène. Vous êtes ensemble, le calme est revenu après une longue journée. Tu n'as pas besoin de la divertir, tu n'as pas besoin de remplir le vide. Tu es juste là, présent, massif comme une montagne. Elle te regarde et elle voit en toi un port sécurisant. Tu poses ta main sur la sienne, tu la regardes au fond des yeux et tu murmures ces mots. À cet instant, tu n'as pas seulement créé un lien, tu as gravé ton nom dans les fondations de sa psyché. Elle ne t'oubliera jamais parce qu'avec toi, elle a enfin pu poser son armure. Mais n'oublie jamais que le pouvoir implique une responsabilité. Utiliser la psychologie pour créer un lien profond n'est pas un jeu. C'est un engagement envers l'excellence. Si tu entres dans la vie d'une femme avec cette intensité, assure-toi d'être l'homme capable de tenir la distance. Le stoïcisme nous apprend que nos actions doivent être alignées avec notre nature supérieure. Ne sois pas un manipulateur de passage, sois un bâtisseur de cathédrales émotionnelles. La séduction est un art martial de l'esprit. Elle demande de la pratique, de l'échec et une volonté de faire, de s'améliorer. Tu tomberas, tu feras des erreurs de jugement, tu diras parfois les mauvais mots, mais chaque erreur est une leçon. Marc Aurèle nous rappelait que l'obstacle est le chemin. Chaque refus, chaque malentendu est une occasion d'affiner ta perception et de renforcer ton caractère. Ne fuis pas la difficulté, embrasse-la. C'est dans le feu que l'on forge les lames les plus tranchantes. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'hommes qui ont peur. Peur de dire la vérité, peur d'être seul, peur de ne pas être à la hauteur. L'homme stoïque, lui, a apprivoisé sa peur. Il l'utilise comme une boussole. S'il a peur de dire quelque chose de profond, c'est précisément parce que c'est là que réside la valeur. S'il a peur de perdre son autonomie, c'est là qu'il doit renforcer ses frontières. En devenant ce maître de toi-même, tu deviens naturellement un pôle d'attraction. Il n'y a rien de plus magnétique qu'un homme qui sait où il va et qui il est. Les mots qu'il prononce ne sont que la cerise sur le gâteau. Mais quels mots? Je te vois, je te comprends, je suis là.
Ces phrases, lorsqu'elles sont portées par une vie d'intégrité et de force, sont les piliers d'une romance légendaire. Elles créent un lien qui transcende le quotidien, qui survit aux disputes et qui s'intensifie avec le temps. C'est cela, la psychologie du lien profond. C'est l'art d'unir deux solitudes pour créer une force indestructible. Alors, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu éteindre cette vidéo et retourner à tes vieilles habitudes? Vas-tu continuer à envoyer des messages désespérés à 2 heures du matin en espérant une miette d'attention? Ou vas-tu enfin prendre les commandes de ton destin émotionnel? La connaissance n'est rien sans l'application. Ce que je t'ai donné aujourd'hui est une carte. Mais c'est à toi de marcher sur le terrain. C'est à toi de prendre les risques nécessaires pour transformer ta vie amoureuse. N'oublie jamais que tu es l'artisan de ta propre légende. Chaque interaction est une page que tu écris. Assure-toi que le récit soit puissant, qu'il soit noble et qu'il laisse une trace indélébile. Tu as les outils, tu as la philosophie et tu as maintenant les mots. Le reste dépend de ton courage. Sois l'homme dont elle se souviendra dans 20 ans comme celui qui a vraiment su voir qui elle était. Sois l'homme qui ne se contente pas de passer, mais qui reste. La route est longue, elle est parfois solitaire, mais elle mène vers des sommets que peu d'hommes atteindront jamais. Reste fidèle à tes principes, cultive ta force intérieure et n'aie jamais peur de la profondeur. C'est là, dans les abysses de l'âme, que se cachent les plus beaux trésors. Marche avec certitude, parle avec intention et aime avec la puissance d'un stoïcien qui sait que la vie est courte, mais que l'impact d'un homme peut être éternel. Chaque jour, rappelle-toi que tu es en compétition avec la version de toi-même d'hier. Ne cherche pas à être meilleur que les autres. Cherche à être meilleur que celui que tu étais. Si tu intègres cette mentalité, la séduction cessera d'être une lutte pour devenir une danse. Une danse où tu mènes avec grâce, force et une clarté absolue. Les femmes ne cherchent pas un sauveur, elles cherchent un roc. Sois ce roc. Sois cette présence immuable sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour enfin s'épanouir. En terminant cette réflexion, garde à l'esprit que la plus grande victoire n'est pas de conquérir le cœur d'une autre, mais de conquérir ton propre cœur. Un homme qui se possède lui-même possède le monde. Et dans cette possession de soi, les mots que tu offriras aux autres auront la résonance du bronze. Ils ne seront pas oubliés. Ils seront chéris. Ils seront la preuve que, dans un océan de superficialité, elle a enfin trouvé une île de vérité. Pars maintenant avec cette certitude. Agis avec cette noblesse et souviens-toi que chaque mot compte, chaque regard pèse et chaque geste définit l'homme que tu as choisi d'être. Le monde t'attend. Elle t'attend. Ne la déçois pas, mais surtout, ne te déçois pas toi-même. La maîtrise est à portée de main, il te suffit de la saisir. Fais confiance au processus. Fais confiance à la sagesse des anciens qui ont traversé les mêmes tempêtes que toi. Le stoïcisme n'est pas une relique du passé, c'est un guide brûlant pour le présent. Utilise-le. Deviens cet homme impitoyable envers ses propres faiblesses et infiniment protecteur de ce qui est juste et beau. C'est là que réside la véritable séduction. C'est là que commence ton histoire. Dans les moments de doute, reviens à l'essentiel. Respire, recentre-toi. Demande-toi ce qu'un homme de caractère ferait à ta place. Puis, fais-le sans hésiter. La clarté d'action est la forme ultime de la beauté masculine. Quand elle te verra agir ainsi, elle n'aura pas besoin d'explication. Elle saura. Elle sentira cette aura de compétence et de calme. Et c'est cette sensation, bien plus que n'importe quelle parole, qui créera le lien que tu recherches. Sois fier de ton parcours. Sois fier de chercher à t'améliorer. Peu d'hommes ont l'audace de regarder leurs lacunes en face et de décider d'en faire des forces. Tu es déjà sur la voie. Continue d'avancer. Ne regarde pas en arrière, sauf pour voir le chemin parcouru.
Le futur appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui avec rigueur et passion. Que ta parole soit ton lien, que ton silence soit ta force, et que ton amour soit ton héritage. Tu es un homme stoïque, tu es le maître de ton âme et le capitaine de ton destin. Va et montre au monde et à elle ce que signifie vraiment être présent. Les 3 mots sont dans ton cœur, la force est dans tes mains et l'avenir est devant toi. Saisis-le avec la détermination d'un lion et la sagesse d'un philosophe. Rien ne peut t'arrêter si tu refuses d'être arrêté. La vie est un combat magnifique, assure-toi de le gagner avec élégance. Chaque interaction est une opportunité de semer une graine de respect et d'admiration. Ne gaspille aucune rencontre. Traite chaque femme avec la dignité qu'elle mérite, mais garde toujours ton trône. Ne descends jamais de ton piédestal pour plaire, car c'est de là-haut qu'on t'admire le plus. La hauteur n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. C'est savoir ce que tu vaux et ne pas accepter moins. En cultivant cette estime de soi radicale, tu transformes ton environnement. Les gens commencent à te traiter différemment, les opportunités s'ouvrent, et l'amour, le vrai, celui qui s'ancre dans la réalité et non dans le fantasme, devient possible. C'est un voyage qui demande de la patience, mais dont les fruits sont les plus doux qui soient. Ne te presse pas. Savoure chaque étape de ta transformation. Tu as maintenant toutes les cartes en main pour marquer son esprit à jamais. Utilise-les avec sagesse. Deviens cet homme inoubliable, non parce que tu possèdes, mais parce que tu es. La psychologie n'est que l'outil, ton âme est l'artisan. Construis quelque chose de grand. Construis quelque chose qui dure. Construis une vie dont tu seras fier de raconter les détails quand le temps aura blanchi tes cheveux. L'aventure ne fait que commencer. Rappelle-toi toujours que la plus grande séduction est celle de la vérité. Sois vrai, sois fort, et le reste suivra naturellement. Les mots « je te comprends » ne sont que le début. C'est le prologue d'un livre que vous écrirez ensemble ou le souvenir d'un homme qui, pour un instant, a changé sa vision de l'univers. Dans les 2 cas, tu auras gagné, car tu auras touché l'essentiel. Tu auras créé un lien émotionnel profond, là où d'autres n'ont fait que passer. C'est cela, la marque d'un grand homme. C'est cela, ta destinée.